pour avoir accès à nos droits, il y a beaucoup se fait par informatique et nous avons beaucoup de difficultés à faire des démarches personnelles sans avoir de référent. Et il y a des gens qui, à cause de ça, ne perçoivent plus le RSA parce qu'ils n'ont pas accès à l'informatique. Monsieur Macron avait dit plus de sans-abri. Maintenant, tout le monde constate que Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et à chaque fois, je trouve qu'à chaque présidentielle, il n'y a pas beaucoup de suivi sur les sans-abri. Les personnes âgées ont été montrées du doigt. Elles le sont toujours d'ailleurs. Parce que si vous passez dans certains endroits, et puis qu'il y a des personnes âgées et d'autres personnes, mais les personnes âgées, il faut qu'elles s'éloignent, vraiment pour ne pas déranger. Il faudrait plus d'accompagnement que maintenant pour les personnes âgées, pour pouvoir les sortir et les accompagner à droite et à gauche. Et qu'on leur donne de façon globale à manger midi et soir, quoi. Surtout s'ils n'ont pas eu de travail pendant longtemps et puis ils n'ont aucune ressource. On peut faire le maximum, mais les jeunes doivent comprendre qu'on fait partie de la société et c'est à eux de changer le regard. C'est surtout pas à nous, et même à nos politiques. Alors mon souhait pour la jeunesse pour les 5 premières années, ça serait plus d'écoute, plus de bienveillance, de confiance envers nous les jeunes. Parce que je trouve que plus on arrive dans le temps et moins on en a en fait. On est un peu seul. Je trouve qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'inégalités à l'école où ils font des sélections entre les élèves. Ils mettent de côté les mauvais élèves et ils gardent que les bons. Et du coup on est un peu seul face à ça. Et je trouve ça dommage. Alors mes priorités pour les personnes en situation de handicap, ce que je voudrais que l'État, le gouvernement et le futur président ou la présidente de la République prennent en compte, c'est qu'il faudrait des logements adaptés pour les plus fragiles, mais il y a aussi le fait aussi qu'il y a beaucoup de précarité due à l'inflation et au pouvoir d'achat qui augmente chaque jour. Il faudrait une revalorisation des salaires, aussi pour les établissements spécialisés pour les jeunes enfants tels que les établissements spécialisés IME ou CESAD, il en faudrait créer un peu plus pour que les parents de ces petits bouts de chou n'attendent pas une place. Également, il faudrait aussi des formations adaptées pour les personnes qui sont en difficulté, telles que les personnes qui ne savent pas bien lire ni écrire et qui voudraient bien progresser dans ce domaine pour pouvoir se faire une place dans la société actuelle. Parce que toute personne en situation de handicap mérite d'avoir une place dans le marché du travail.